Eh ben, écoute, super, super, merci merci d'être d'être avec avec moi. moi. Quelques mots à tous. Avec plaisir. Bonjour, bonjour à tous. Troisième live, voilà, je fais une petite interview avec des personnes qui m'inspirent, des experts dans leur domaine, donc que j'invite à plaisir pour qu'ils puissent vous donner leur meilleur conseil pour atteindre tous vos objectifs. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Henry Angelo, une personne qui m'inspire le plus en tout cas dans la francophonie. Bonjour Cédric. Bonjour Jung, ravi. Merci pour l'introduction, ça fait du bien. Écoute, je t'en prie, c'est normal et très sincère. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Henry Angelo, je suis conférencier, formateur et coach. J'ai commencé mon développement professionnel en tant qu'intervenant, en tant que coach et conférencier, il y a 16 ans. J'ai fait une formation de coaching, une vraie formation avec un vrai travail aussi d'accompagnement thérapeutique. Je dis ça parce que le métier de coach, c'est un métier vraiment à part entière. On voit beaucoup de personnes qui se disent coach, mais c'est avant tout un travail personnel pour accompagner les autres, déjà avoir bossé un minimum sur soi, avoir vécu différentes choses dans sa vie, pour pouvoir comprendre soi-même, pour pouvoir être à même, après d'accompagner les autres. Je viens de deux milieux, je viens du milieu du sport, je suis passionné par le sport, et je viens du milieu aussi artistique, du milieu de la comédie musicale. Et il y a 15 ans, eh bien, j'ai commencé il y a même il y a 20 ans, oui, à m'intéresser à la psychologie, à l'humain. Et j'ai fait différentes formations, dont la PNL, l'analyse transactionnelle et différentes formations sur le développement de l'humain. Voilà, en gros, j'habite à Annecy, je suis passionné par l'humain. Et mon cœur de métier est en train de se déplacer plutôt au niveau des conférences. Mais je fais des formations et du coaching. Donc, quelqu'un qui ne veut pas rester en place, qui est toujours plein d'énergie, pour un mouvement. Et d'ailleurs, c'est une actualité importante en ce moment. Et vraiment en cohérence avec toutes les valeurs d'énergie oui, des mouvements finalement. J'ai une belle rentrée là. J'étais, pour donner un exemple, la semaine dernière à l'université où je donne des cours. Enfin, je donnais des cours parce que j'ai décidé cette année de faire un stop. Mais pendant 7 ans, j'ai donné des cours à l'université IAE d'Annecy et Chambéry pour les étudiants Master 1 et Master 2, ce qui est assez exceptionnel parce que j'ai eu vraiment cette opportunité d'accompagner ces jeunes avec des cours de développement personnel. Non pas, c'est vraiment du développement personnel. Et quand je vois le bénéfice pour ces étudiants, c'est vraiment énorme. Et après, pour la rentrée, pour revenir à la rentrée, oui, je fais des conférences. J'en ai fait encore une, c'était jeudi, pour une magnifique boîte que je vais citer, qui s'appelle SimAlp, qui est une agence haut de gamme de luxe pour les stations. Et c'est toujours un plaisir de voir les gens évoluer et repartir avec une énergie, avec la banane, avec des compréhensions sur eux-mêmes. Et tout ça dans un milieu professionnel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les entreprises s'ouvrent au développement personnel de plus en plus, quoi. Donc et puis, lundi, je suis à Paris pour une conférence aussi. Et j'aurai encore une conférence à la fin septembre et puis un séminaire aussi pour l'hôtellerie de luxe. D'accord. Et puis, un gros événement en octobre. Le 19 octobre, il est important pour moi, une fois par an, d'ouvrir le développement personnel et professionnel au plus grand nombre. Donc, un événement qui s'appelle « Ça va vous faire du bien ». Ça va vous faire du bien, c'est le 19 octobre. Et là, je ne serai pas tout seul puisque j'ai 10 amis conférenciers et conférencières qui m'ont fait l'honneur de venir m'encadrer pour vous donner des clés, des outils au niveau personnel et professionnel. Donc ça va être un grand moment de plaisir, de joie, d'apprentissage et d'expérimentation, puisque moi, ma base, c'est 30% de théorie et surtout 70% de pratique. Donc mes conférences, on ne reste pas assis, on ne prend pas de notes, mais on vit les outils et les clés que je propose.
Donc, passer à l'action, d'ailleurs, c'est le message d'aujourd'hui. Voilà, moi, chaque fois que je te vois dans des vidéos, c'est soit en train de faire de la randonnée en montagne, soit en train de faire de la Via Ferrata, soit en train de faire du kitesurf. Et quelqu'un qui est toujours bourré d'énergie, toujours en mouvement. Et du coup, voilà, je voulais vraiment t'interviewer aujourd'hui sur l'importance, comment intégrer cette énergie dans sa vie pour passer à l'action, pour atteindre ses objectifs. Parce qu'on se fait toujours des objectifs qui sont bien de la vie, c'est un peu la valeur à ce niveau au quotidien. Mais voilà, il n'arrive pas trop, je pense, l'énergie, pour la remonte, pour la motivation, etc. Il faut vraiment avoir ton avis d'expert à la matière sur ce sujet. Alors c'est vrai que ma communauté, en tout cas pour ceux et celles qui me suivent ou ceux qui vont me découvrir, j'ai la particularité de mettre en application ce que je dis. C'est-à-dire que j'ai la chance d'habiter à Annecy, et donc c'est un terrain de jeu extraordinaire. Là, aujourd'hui, il fait un temps magnifique, et cet après-midi, je vais sortir en outdoor. Parce que le fait de faire différents sports ou des activités, c'est une façon un outil extraordinaire de développement personnel. Si on prend par exemple la Via Ferrata, le fait de s'accrocher à des rochers et de grimper, de sortir de sa zone de confort, c'est une façon d'apprendre sur soi-même. J'accompagne des groupes, ou j'ai accompagné des groupes justement Via Ferrata, pour que justement ils puissent mettre en application, une fois qu'ils ont compris l'importance de la confiance en soi, eh bien, on va mettre en œuvre sur le terrain. Et puis après, c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire que le corps est naturellement a besoin de bouger. Et donc, je réponds tout simplement à cette belle addiction que j'ai de prendre soin de moi et de bouger. Mais je l'associe toujours le cœur, le corps et l'esprit. Développement personnel, quand moi je bloque, moi je suis exactement comme vous, j'ai les mêmes contraintes. Et quand ça commence à bloquer ici, le relais, ça va être le corps, qui va me permettre d'oxygéner et d'être créatif, de libérer mon imagination. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. À chaque fois, je me dis, mais c'est dingue, quoi. Je suis là, je vais juste marcher dans la forêt qui est juste derrière chez moi. Et je me dis, mais c'est fou, à chaque fois, je dis, bah ouais, ok, ça fait du bien. Coupe-moi, d'accord. Faut me couper. Hein. Non, mais j'adore, c'est passionnant. Alors, du coup, pour toi, de l'énergie, on va dire que c'est une notion qui est énormément on a déjà parlé, mais si tu nous apportais ta définition de l'énergie, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir qu'on est constitué de milliards et de milliards de cellules. Ok. Ces cellules, elles sont en interaction avec tous les organes, avec notre corps, sans rentrer dans des choses très spécifiques. Elles ont besoin d'être nourries. Alors, on peut les nourrir avec des choses négatives, ça marche très très bien, ou on peut les nourrir avec des choses positives. En fin de compte, on a une pharmacie, on a un extraordinaire. En fin de compte, il suffit de prendre soin de soi. Et je dis toujours dans le développement personnel, on me dit, mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie, bah, déjà, c'est une question d'entraînement, de volonté, et surtout de se respecter. L'énergie, elle fait partie de nous. Et on en a besoin pour avancer. Sans énergie, ça va être assez compliqué. En tout cas, on va arriver à un moment où ça va bloquer. Cette énergie, c'est comme si c'est le carburant, en fin de compte. Si on n'a pas de carburant, on n'avance pas. Après, c'est quel carburant vous allez chercher. Donc, il y a différents carburants. Moi, j'ai pris le carburant diesel en mode turbo, c'est-à-dire qu'il me faut du temps. Après, vous avez du carburant. C'est vrai que je vois des gens qui mettent du carburant négatif et ça marche super bien aussi, quoi. Sauf qu'ils vont marcher en marche arrière. Ils vont pas marcher en marche arrière. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne les juge pas. Hein, je veux dire. J'ai fait aussi de la marche arrière. Hein, et puis un jour, je me suis dit, je vais changer de carburant. Je vais prendre un carburant qui va me permettre d'avancer devant. Et un super carburant. Voilà. Et l'énergie. Oui, vas-y, je t'en prie. Ça veut dire que l'énergie, finalement, qu'on met pour aller vers le haut,
Alors, j'essaie de la mettre vers le bas, ça me tirera tout autant vers le bas. Donc, il vaut mieux après choisir quelle type d'énergie on veut Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Cette énergie-là, elle va vous permettre de passer des moments peut-être des fois un petit peu complexes. Cette énergie, vous l'avez tous et toutes en vous. Après, c'est à quel moment vous allez la déclencher, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour. Et il y a une multitude de choses pour ça. Et c'est pas que, naturellement, c'est pas que faire du sport. Il y a, chacun d'entre vous, vous avez la possibilité d'aller chercher une énergie positive à travers ce qui fait sens pour vous. Mais c'est vrai que dans ma conférence, il y a un moment, je parle de l'épigénétique. C'est quoi l'épigénétique? En fin de compte, on s'est rendu compte que notre ADN, il y a encore 5 ans ou 6 ans, on pensait que c'était 100% essentiellement dû de l'ADN de son papa et de sa maman. En fin de compte, on s'est rendu compte, grâce au progrès de la médecine, c'est que cet ADN est constitué seulement de 15%. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, écoutez bien ça, de faire évoluer notre ADN tout au long de notre vie, à travers plusieurs choses. L'environnement social que nous avons autour de nous, qui vous avez autour de vous, quelle énergie ces personnes vous amènent, comment on gère son stress, faire de l'activité physique et votre alimentation. Voilà, en gros. Si déjà vous respectez ça, déjà ça va vous permettre justement d'avoir une énergie saine qui va vous booster. C'est comme si vous preniez des gélules que vous allez mettre à l'intérieur de votre corps, sauf que ces gélules-là, elles sont naturelles. Et c'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous allez mettre, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça nous rappelle que les choix qu'on va faire, finalement, on peut avoir un impact sur notre ADN, carrément. Complètement. Mais complètement, c'est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que moi, mon ADN, je le fais évoluer à partir du moment où j'ai un respect, l'alimentation, mon sommeil, la qualité de mes pensées, faire du sport, l'environnement que j'ai autour de moi. Est-ce que je suis dans une période d'amour, moins d'amour? Ça nourrit, vous ne pouvez même pas imaginer l'impact que ça va avoir. Donc, c'est de l'énergie tout ça. Et c'est ce qui va permettre justement d'avancer différemment. Et à partir du moment où vous êtes vraiment en conscience de ça, je vous promets que vous allez peut-être avoir un regard différent sur certaines choses et peut-être que vous allez modifier vos comportements. Parce qu'en fin de compte, c'est votre choix. On a le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Alors c'est des mots, ça. Dans le développement personnel, on est très intellectuel en France. Donc on lit des bouquins, on regarde des vidéos, et ça c'est très bien. Mais il manque vraiment quelque chose, c'est passe à l'action. Fais-le. Parce que sinon, ça va rester juste intellectuel. Il faut savoir que le cerveau va garder 5% des informations. 5% à travers les filtres. Donc, c'est pas beaucoup. Par contre, ouais. Et à partir du moment où vous allez passer à l'action, bah, vous allez vivre des choses avec tout ce que ça comprend, quoi. Donc, première étape, prise de conscience, déjà, parce que si prise de conscience, finalement, on peut passer à l'action, mettre en place les bonnes actions, et donc, deuxième étape, passer à l'action. Oui, c'est-à-dire déjà, c'est pourquoi c'est important dans le développement personnel, on revient toujours à la base. Est-ce que ça fait sens pour toi? C'est quoi ton important? Pourquoi tu veux faire ça? Ça va avec la conscience, de dire qu'est-ce que je ressens? On n'est pas dans l'intellect, là. On est là, dans le ressenti. Après, il faut passer ça là, au cerveau gauche, pour prendre des décisions, pour passer à l'action. Et après, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Parce qu'au départ, c'est pas automatiquement en mode, on n'est pas en mode automatique. Quand j'accompagne des personnes, je prends toujours j'écoute beaucoup les personnes sur leur histoire de vie. C'est-à-dire, il faut savoir que notre système limbique, notre vie, ce que nous sommes en tant qu'adultes,
80%, ça s'est fait entre 0 et 9 ans. Donc ça, c'est dans la librairie de l'inconscient, qui est l'ordinateur où il y a 10 000 téras d'informations que nous avons reçues jusqu'à maintenant. Nos expériences, nos professeurs, nos compagnons, nos compagnes, tout ça est inscrit. Après, c'est comment nous, avec notre conscient, on va faire évoluer tout ça. Alors, je ne sais pas si je suis clair, j'essaie d'être le plus clair possible. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Comment, donc, il faut vraiment être pleinement conscient de où on en est, vers où on a envie d'aller, et pourquoi on a envie justement de retrouver de l'énergie et passer à l'action. Et après, je pense qu'on y viendra, c'est comment durablement rester, parce qu'au départ, on a tous un peu la pêche, hein. On est tous là, je suis motivé, on y va. Après, c'est moi, ça fait des années et des années, j'ai une rigueur d'entraînement psychologique, spirituel, physique, pour être dans mon excellence. On fait des métiers, toi tu es dans le coaching, il y a peu de métiers où, enfin tous les métiers on a de la déontologie. Mais je pense que nous, le fait d'accompagner les personnes, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir l'authenticité, en tout cas la congruence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Sinon, on est quand même moins crédible, quoi. Donc, oui, il y a ce créer, donc, la première étape de conscience, la deuxième étape d'accélération, et la troisième étape, finalement, c'est créer une vraie discipline. Excuse-moi, je n'ai pas entendu une. Se créer une vraie discipline. Oui, je fais toujours un rapport avec moi qui viens du monde du sport. Pas d'entraînement, pas de résultat. Quand je finis une conférence, un séminaire ou autre, je dis voilà, vous avez vécu, vous sortez de là. C'est vrai que quand on regarde mes vidéos, j'ai fait une conférence, les gens ils bougent, ils vont danser, on finit, on chante, on travaille en binôme, on travaille en groupe, c'est punchy, c'est du fitness émotionnel. Du fitness émotionnel. Les gens vont vivre des choses. Quand j'aborde la communication, je vis la communication. Comment tu dis bonjour, comment tu te sers. Quand on parle de considération, on renvoie la considération à l'autre. Quand je parle de confiance, estime et affirmation de soi, vis-le, fais-le. Donne-moi tes qualités. Voilà comment j'aborde ça en tête de gondole quand je fais une conférence. Et surtout, c'est la rigueur et c'est l'entraînement. Et un sportif, s'il ne s'entraîne pas, il n'aura pas de résultat. Développement personnel, je dis toujours, si après cette conférence ou séminaire, si tu n'as pas un entraînement, tu n'auras pas de résultat. Tu auras un déclic, peut-être une prise de décision. Et si derrière, il n'y a pas cet entraînement, il n'y aura pas de résultat. Et je pense que ça, on a une tendance un peu à le mettre de côté dans le développement personnel. Quand j'accompagne des personnes, oui, je leur propose de passer à l'action naturellement, mais surtout, c'est d'avoir des résultats, quoi. Et ça demande de la rigueur. Ouais. Alors, justement, c'est vrai que là, on est en mois de septembre, rentrer personne après quand j'étais pour des objectifs, on a tombé sur une ambition. Il y a une deuxième période dans laquelle on se fixe également d'objectifs, on va dire que le mois de janvier, une résolution, etc. Donc, comme tu dis, on est toujours pour aider l'énergie, de motivation, de détermination, de lancer dans cet objectif. Et qu'au final, on se rend compte que l'énergie a tombé, la motivation a tombé, la détermination aussi. Alors, c'est un truc qui gagne tout le monde, hein. Même nous, on a formé, vraiment dans le développement personnel, à nous aussi, quelles sont ces astuces de s'entraîner comme ça. Alors, on va dire que le cerveau, s'il n'a pas eu l'habitude, il adore le confort. Il n'aime pas trop l'inconfort. Donc, c'est toujours le premier pas. C'est toujours dire, allez, je vais aller marcher, je vais... Il n'y a pas que le sport. On peut faire de la musique, on peut faire une multitude de choses pour retrouver de l'énergie. Hein. On peut lire d'une certaine façon, on peut
Ce qu'il faut, c'est que vous ayez du plaisir. Voilà. Il faut que ça soit vraiment du plaisir. Après, c'est le départ qui est un petit peu complexe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, si vous n'êtes pas motivé à 10 sur 10, ça va être un petit peu compliqué. Donc, d'abord, c'est la motivation. Après, la motivation, elle n'est pas suffisante. La motivation, c'est 25%. Après, ça devient une rigueur, une philosophie. Et c'est là où il faut vraiment que c'est un sens très profond. Je prends des champions et des championnes de natation. Je vous promets qu'il y a des fois, ils n'ont pas envie d'aller se faire la longueur. Hein. Ils ont la motivation, mais ils ont. Et c'est là où, que si tu vas aller chercher ta médaille, ben c'est là où tu vas aller plonger dans le grand bain pour faire tes longueurs. Le développement personnel, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, allez-y pas à pas. Si vous avez de la difficulté, entourez-vous de bonnes personnes qui vont vous accompagner, vous encourager. Si vous avez du mal à y aller tout seul, allez-y à 2, allez-y à 3. Ce qu'il faut, c'est avoir le bon environnement autour pour ça. Et surtout, c'est de vous mettre un objectif. L'objectif qui va vous donner, c'est le sens, c'est vraiment ça qui va vous porter. Quand quelqu'un dit, tiens, je veux faire un semi-marathon, et qui n'a jamais couru, bah, il a la vision avec peut-être une date, et puis après, il va s'entraîner 1 km, 2 km, 5 km. Le développement personnel, c'est pareil. Vous savez, sortir de ce que nous avons depuis des années, des années, des années, pour faire évoluer un comportement et des attitudes, ça ne se fait pas en une semaine, ni en 20 jours. Il faut du temps. Il faut vraiment du temps, parce que votre inconscient va vous ramener tout le temps. Tout le temps. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, ça veut dire que il faut de la rigueur et de l'entraînement derrière. Ouais. Est-ce que parfois, on se passe justement dans des objectifs un peu trop un petit peu trop parce que justement, quand on parle d'idées, de méthodes, etc., je prends comme exemple quelqu'un qui me dit je vais faire par exemple un marathon. Je vais lui dire c'est génial, super, je t'encourage. Et je lui pose la question, est-ce que tu as déjà fait quelques courses? Non. Est-ce que tu as déjà couru sur peut-être 6-7 km? Non. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir y aller pas à pas. C'est-à-dire qu'il va falloir faire 3 km, célébrer, d'être passé à l'action, et puis après 5 km, et après 10, et après 15. C'est comme ça. Sinon, si vous y allez directement, eh bien vous allez revenir, vous allez être écœuré, vous allez avoir un ancrage négatif, de dire j'en ai pas vu, c'est trop dur pour moi, je laisse tomber. Alors que si on n'y va pas à pas, eh bien on va grandir vers l'objectif. On va prendre de la confiance, on va prendre de l'estime, on va célébrer. Et c'est ça le chemin qui est intéressant. Vous avez 2 ou 3 conseils à donner aux personnes qui nous regardent, aux personnes qui nous écoutent, justement pour booster leur énergie au quotidien, pour rester motivé et pour mettre en pratique rapidement de manière quotidienne. Alors moi, j'ai envie de dire, regardez, surtout ressentez, qu'est-ce qui vous amène de l'énergie positive, du plaisir, du smile intérieur et extérieur. Moi, quand j'ai de la complexité, c'est la musique. Donc, je vais mettre une playlist où alors où je vais jouer de la musique, où je vais chanter, où je vais danser. Ça va m'amener très rapidement de l'énergie. Je l'ai vu encore en ce moment, je passe une période compliquée dans ma vie. Et ce matin, donc je dors un peu moins, je suis réveillé à 5h30. À 6h30, j'ai mis de la musique. Et de suite, ça m'a boosté. C'est un exemple. Pour d'autres personnes, ça peut être de la méditation. Pour une autre personne, c'est aller marcher. Pour une autre personne, c'est peut-être regarder une vidéo. Mais c'est simple, il faut que ça vous fasse du bien. À partir du moment où ça vous fait du bien, souvent, le développement personnel, accompagner une personne, c'est aussi à un moment donné, voir que sa santé n'est pas top, c'est dire bon, allez, on va aller marcher. On va aller s'aérer. Parce qu'à partir du moment où là, ça bloque, il faut s'aérer.
pour débloquer ici. Tu vois? Et qu'on laisse un peu tranquille la tête, quoi. Donc, cherchez quelque chose déjà qui est important pour vous, où vous allez avoir du plaisir. Faites un premier pas, mais allez-y doucement. Revenez, célébrez, souriez, faites la teuf. Ça aussi, tiens, faire la teuf, c'est bien. Avec modération pour l'alcool, parce que c'est un moyen... je vois de plus en plus de gens qui boivent. C'est bien, mais vraiment avec modération, quoi. Parce que ça ne va pas régler votre problème intérieur, quoi. Voilà. Mais se réunir avec des amis, aller voir un concert, de la danse, du cinéma, et dire « Ah, ça m'a fait du bien ». Venez à mon séminaire le 19 octobre, ça va vous faire du bien, par exemple, pour retrouver de l'énergie. Donc bouger, se dépenser. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. L'énergie, en fait. Ah, complètement, c'est-à-dire que vous allez fabriquer de l'endorphine. Je donne un exemple. Hier, moi, je suis passé par un moment où j'avais beaucoup moins d'énergie. Et je vous dis, hein, je ne vous raconte pas, je vous dis vraiment. Et j'étais là, je dis, bon, j'ai pris mon VTT, mais au départ, c'était pas évident, quoi. Vraiment. Je dis, allez, pousse-toi les mains. Allez, on y va, quoi. Et en 3 secondes, je prends la décision, je m'habille, je prends mon VTT, je fais 1 heure de VTT. Et pendant que j'étais sur le VTT, j'analysais tout ce qui se passait. Je suis revenu détendu, no stress, avec tout ce que ça comprend. Et là, c'est mieux. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut juste le faire. Ok. Ouais. Écoute, merci vraiment pour tous ces conseils. Avec plaisir. Des explications, parce que là, tu as ouvert des chakras. Bougez-vous, faites-vous confiance, prenez les bonnes personnes avec vous. Vous avez tout en vous pour ça, pour le faire, vraiment. Donc, allez chercher ce truc-là, ce boost, quoi. D'accord? Vous allez voir que vous allez vous créer des choses extraordinaires, quoi. C'est aussi ça, et j'ai envie de dire surtout ça des fois, le développement personnel. Moi, j'en parle souvent avec Paul Pironnet, qui a été mon formateur. Et quand on va faire des Via Ferrata ensemble, quand on est là, on se dit, ah ouais, putain, c'est top, quoi. C'est top. Ça nous fait du bien, quoi, c'est tout. Donc, allez-y, go. En tout cas, merci à toi. Merci. C'est un plaisir de partager, quoi. Avec plaisir. Avec plaisir de partager. Et vraiment, je suis vraiment une personne qui m'inspire énormément. Juste par l'énergie, mais aussi par la bienveillance que tu dégages. C'est ta manière d'exprimer les choses. Donc, la sérénité en mettez de la simplicité. Vous voulez aller plus loin dans la profondeur, mettez de la simplicité. C'est là où vous allez gagner du temps et vous allez travailler beaucoup plus en profondeur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois maintenant le développement personnel. Authenticité, cœur, restez qui vous êtes. Et ça fonctionne. Et si tu veux peut-être rapidement alors, ça va être le 19. Après, j'ai des dates, mais c'est professionnel, donc c'est pas ouvert. Et après, c'est vraiment le 19 octobre. C'est à Lyon, c'est dans une salle où il y a 200 places. Il y a 10 conférenciers, 10 potes, 10 amis. Et ils sont tous rayonnants. Ils vont tous vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ça va être avant tout une grande fête avec une énergie positive dingue. Et vous êtes naturellement les bienvenus. Vous allez sur mon site internet, ou peut-être que tu mettras le lien, pour aller voir la page de vente avec tout ce que ça comprend, quoi. Voilà. Avec oui, c'est petit. Je me suis dit, mais comment tu sais, généralement, on va toujours chercher des titres très intellectuels dans le développement personnel. Et en fin de compte, à chaque fois, les gens, à la fin de mes conférences, séminaires, me disent, mais putain, c'est fou comme ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bah, ça va vous faire du bien, quoi. Tout simplement, quoi. Voilà. D'accord. Bon, bah, merci, Henry, en tout cas, pour tout. Avec plaisir. Et puis, le meilleur pour toi, le meilleur pour vous. Passez un bon week-end, une bonne énergie et prenez soin de vous.
Ça marche. Ça marche. Merci, à plus tard. À plus tard. À plus tard.